Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ce samedi, vous n'aurez pas de vidéo en plein air ou des vidéos que vous avez l'habitude d'avoir. On va aujourd'hui parler de la nouvelle série 2 coupée. En revanche, dès la semaine prochaine, vous aurez les vidéos que vous avez l'habitude d'avoir. Alors aujourd'hui, on va parler donc de cette nouvelle BMW série 2 coupée. Donc pour l'instant, on a une seule déclinaison, c'est-à-dire le coupé. On va donc tout de suite commencer par le design. Cette série de coupés, elle a été dévoilée dans deux versions différentes. On a une version basique ici, la version normale entre guillemets, et on a une version M, même si c'est pas la M2, attention, c'est une version M. On pourrait dire pack M en fait, mais c'est pas la M2. La M2 viendra en 2022, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors pour commencer, cette série 2, elle est quand même assez différente par rapport à la série 2 précédente. On a vraiment quand même pas mal de différences. Alors malgré tout, la calandre et les haricots, pour le coup, ont une taille assez raisonnable et ils n'ont pas la forme qu'on a pu retrouver sur la nouvelle série 4 ou sur la M3 ou sur la M4. La forme est assez traditionnelle, j'ai envie de dire, mais bon, c'est bien déjà qu'il s'est pas repris une fois encore les haricots qui descendent jusqu'en bas du pare-choc presque. C'est vraiment démesuré et ça aurait pas vraiment de sens sur un petit coupé comme celui-là. Alors je pense pas que ça ait plus de sens d'ailleurs sur la M3 ou sur la M4, mais peut-être déjà plus que sur cette série de coupés. Alors c'est vrai que c'est pas sur cet avant que cette série de coupés se distingue vraiment de l'ancienne, c'est plutôt sur l'arrière. L'arrière, on y viendra juste après. Donc par exemple, pour ce qui est des feux, on reconnaît bien la signature lumineuse BMW. Les feux sont certes différents, mais reconnaissables. Il y a quand même une empreinte BMW derrière ces feux. Voilà, cet avant, il est assez quand même traditionnel, assez classique en fait. Hormis peut-être cet effet un petit peu 3D qu'on a dans cette calandre, avec donc le contour chromé suivi d'un liseré noir brillant autour. Alors là, on peut voir que déjà ça devient un petit peu plus intéressant. On voit la voiture de côté sur cette image. Et on peut voir quand même qu'elle s'est un petit peu affinée. Avant, ce qui était intéressant quand on regardait le côté, c'était les proportions de la voiture. On avait un long capot, un arrière tout court. C'est vrai que c'était assez caractéristique de cette série 2. Et là, bah voilà, déjà on le perd un petit peu plus. Les proportions sont vraiment différentes, je trouve. On a vraiment des proportions assez harmonieuses, assez classiques pour en couper. Alors qu'avant on avait des proportions assez spéciales, c'est-à-dire que le capot était long, ensuite on avait l'habitacle, voilà, d'une taille moyenne, mais assez reculé quand même par rapport à l'avant, et puis un arrière très très court. Et là, sur cette nouvelle série de coupés, c'est quand même assez différent. Pourquoi ? Parce que la voiture a grandi. C'est pas vraiment étonnant, on voit bien aujourd'hui que quand les voitures sont remplacées, elles ont la fâcheuse tendance à grandir beaucoup. Ce qui fait que des fois on peut arriver à des remarques amusantes, c'est-à-dire qu'en fait cette série de coupés, elle fait la taille par exemple de l'ancienne série 3 coupée. Et la série 3 actuelle peut faire la taille de l'ancienne série 5, etc., etc. C'est pareil pour Mercedes, la taille de la classe C actuelle se rapproche quand même pas mal de la taille de l'ancienne classe E. Bon, la classe E d'il y a un petit moment déjà, mais quand même. Je trouve un petit peu dommage que à chaque fois qu'elles soient remplacées, ces voitures grandissent énormément, ce qui fait que au fil du temps, en fait, elles s'éloignent quand même pas mal de ce qu'elles étaient au début. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça que la M2, elle avait vraiment un rôle très important dans cette gamme BMW, puisque c'est celle qui se rapprochait le plus du concept de la M3 originale. Puisque on avait un coupé, pas très gros, une propulsion et une boîte manuelle. Eh bien, on se rend compte que la M2, et notamment la M2CS, qui est sûrement celle qui se rapproche le plus actuellement de la vraie M3, c'est-à-dire la M3 d'il y a quand même quelques années, puisqu'avec cette M2CS, on a un coupé pas très gros, un empattement assez réduit finalement, une propulsion et une boîte manuelle, et aussi un 6 cylindres en ligne, de 450 chevaux en l'occurrence, ce qui est déjà une puissance très très correcte, et cette voiture, elle est particulièrement fun, elle est particulièrement amusante à conduire. Et c'est pour ça que cette M2 a un rôle très important dans la gamme BMW, notamment auprès de ceux qui souhaitent retrouver le concept entre guillemets original de la M3. Évidemment, c'est à l'arrière, comme je disais tout à l'heure, que là, ça devient vraiment spécial et vraiment presque bizarre. On reconnaît pas vraiment du BMW sur cet arrière, hormis peut-être les feux, de par leur forme, de par la signature lumineuse qui rappelle un petit peu celle qu'on a devant, et encore que. Donc voilà, les feux, ça va, c'est pas ce qui me choque le plus, c'est plutôt la forme de la malle arrière. Donc l'arrière est un petit peu bizarre, en plus du fait que la voiture est grandie. Et c'est un petit peu dommage puisque la série 2 semble être la seule à être épargnée de la tendance à faire grandir la voiture, à mettre des calandres démesurées devant, à mettre des moteurs avec des cylindrées plus petites mais des puissances toujours plus élevées. Après, malgré tout, cet arrière il est pas moche, mais il rappelle pas BMW quoi.
Alors là, après, on a quand même un diffuseur assez joli, deux sorties d'échappement assez originales, elles sont bien placées, assez jolies. Donc voilà, cet arrière est assez joli, mais il va pas très bien à la voiture, je trouve, sachant que c'est une série 2 BMW, donc voilà. Et aussi les nouvelles poignées qu'on a donc sur ces portes, je les trouve vraiment particulières et même si elles sont belles, ben c'est pareil, ça fait pas vraiment BMW. Je sais pas, quand je vois le côté de la voiture et l'arrière, il y a un truc qui me dérange. Cet arrière il est pas moche, mais sur cette série 2 c'est assez spécial. Alors on va faire une petite parenthèse sur cette version M de Caranti qui a également été dévoilée en même temps que la version normale de la série 2 coupé. Alors déjà on peut peut-être faire un petit tour sur la peinture, donc un violet, je sais pas exactement le nom. C'est assez joli, c'est vrai que BMW, on l'a vu aussi avec la M3, la M4, etc. On avait des couleurs assez spéciales. Bon là c'est le cas aussi. Pour le coup je trouve ça assez joli, ça va bien à la voiture. Bon alors les différences par rapport à la version basique, bon on a un avant un petit peu plus agressif, on a une lame juste en dessous le pare-choc qu'on n'avait pas tout à l'heure, me semble-t-il. Voilà, mais un avant qui fait quand même plus agressif. Après, la calandre est pas franchement différente. On a quand même une petite différence sur le capot. On a une bosse, un peu façon M3 92. Voilà, donc peut-être petit clin d'œil à cette M3 92 qui avait également une bosse comme ça sur le capot. Ensuite, on a aussi du coup les rétros façon M3 aussi. Alors le problème c'est que ces rétros au tout début ils pouvaient pas se fermer et BMW a vite résolu le problème en fixant en montant qu'un seul des deux bras en fait. Mais ça donne quand même l'impression d'avoir les rétros comme on pouvait les avoir sur la M3 36 par exemple. Ensuite, l'arrière est déjà un petit peu plus joli que celui de tout à l'heure, et encore que, c'est vrai que bon, il reprend quand même par exemple les feux. On a quand même une petite lame sur la malle, des sorties un petit peu plus jolies et un diffuseur un petit peu plus joli lui aussi. Mais sinon, pas de grosse différence. Voilà, c'est un petit peu plus agressif, un petit peu plus sportif. Cette série de coupés, elle a bien été retravaillée quand même par BMW. Elle a un petit côté sportif que l'autre a pas, sans non plus tomber dans la démesure. Alors on peut peut-être dire quelques mots sur cette image. Dès qu'on parle de BMW sportive, là vous avez le droit forcément à la photo de la voiture en train de glisser. Cette série 2 coupée, elle fait pas exception à la règle. Dès qu'on parle de BMW, de toute façon, c'est forcément pour glisser. Donc, Et d'ailleurs, cette photo cache quelque chose, c'est qu'en réalité, cette série 2 coupée en version M de Caranti n'est pas une propulsion. Ce qui fait qu'il est quand même plus difficile de mettre cette série de coupée en glisse que techniquement la série de coupée normale, qui elle est uniquement en propulsion. Alors on va passer à l'intérieur. À l'intérieur, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est celui de la série 4 en fait. Alors cette série 2, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle récupère l'intérieur de la série 1. C'est pas le cas, elle récupère plutôt l'intérieur de la série 4. Ce qui fait que l'intérieur est de très bonne facture. Donc pour rappel, le combiné d'instrumentation derrière le conducteur, lui, c'est un écran de 10,25 pouces. Et on a également un écran central de 12,3 pouces qu'on peut voir très bien ici. On n'a pas de compteur analogique, on a uniquement des compteurs numériques. Ensuite, on a le levier de boîte de vitesse automatique à 8 rapports, ça c'est commun à tous les modèles. Petit détail intéressant d'ailleurs, cette molette peut commander l'écran central au même titre que cet écran central est tactile. Donc c'est-à-dire que l'écran central, vous pouvez le commander soit en appuyant dessus comme un écran tactile basique, soit avec cette molette. Ce qui, je trouve, est très bien puisque ça vous laisse le choix. Ceux qui sont pas forcément à l'aise avec le tactile peuvent tout à fait se servir de la molette. Dans cet intérieur, on a pas mal de cuir, le volant, les sièges. On a une finition aluminium un petit peu gris qui est assez sympa. Je trouve que cet intérieur trouve le bon compromis entre boutons tactiles et boutons physiques en fait, puisque toutes les commandes ne sont pas intégrées à l'intérieur de l'écran central. On a quand même quelques boutons relatifs notamment à la climatisation. Donc voilà, je trouve bien d'en avoir un petit peu dans l'écran central et un petit peu sur la console centrale. Ça évite d'avoir une console centrale avec un écran et rien autour, ou d'avoir une console centrale remplie de boutons et un écran qui finalement sert juste à afficher. Alors aussi, on va faire un petit tour sur les équipements de cette série de coupés. On a par exemple de série un avertisseur de collision, la reconnaissance des panneaux, le maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction de freinage. Et on peut aussi avoir le pack driving assistant qui ajoute donc à l'équipement de série l'alerte de collision, le régulateur de vitesse actif avec fonction stop and go, l'assistant de recul et le système de caméra 3D à 360 degrés. Des équipements aujourd'hui qui sont assez communs, assez répandus, rien de très particulier. On va à présent passer donc aux motorisations. Alors, faut savoir qu'au lancement, on aura 3 motorisations disponibles. À savoir qu'en 2022 viendra une version 230i,
de 245 chevaux et la version normalement M2. Pas une version faite par BMW, pour rappel. La M2, elle est faite par Motorsport. La M2 Caranti est faite par BMW. C'est BMW qui sportifie sa série de coupés, alors que la M2, c'est BMW qui envoie sa série de coupés chez Motorsport, et c'est Motorsport qui la modifie. Alors déjà, détail à noter, on a une version diesel, ce qui est tout à fait appréciable, et ça c'est bien, je trouve que BMW n'ait pas abandonné le diesel sur sa série de coupés, comme certains ont pu le faire sur d'autres modèles qui ont été annoncés récemment. Alors le diesel, il est sous la dénomination 220D, donc on a un 4 cylindres en ligne, bon, basique, hein, normal, de 2 litres, ce qui est une cylindrée correcte. On a 190 chevaux, ce qui est une puissance correcte, pour un 2 litres de 4 cylindres diesel à 4000 tours minute, voilà. Avec quand même 400 Nm de couple, ce qui est relativement confortable. Et comme je le disais tout à l'heure, une boîte automatique à 8 rapports, c'est le point commun de tous les modèles. On a également une version 220i coupé, avec là aussi un 4 cylindres de 2 litres, et cette fois 184 chevaux. 300 Nm de couple, ce qui est correct, et encore une fois une boîte automatique à 8 rapports. Et enfin on a la version M2 Caranti X-Drive cette fois, donc 4 roues motrices, transmission non débrayable, c'est-à-dire que c'est 4 roues motrices entre guillemets permanentes, mais comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une transmission qui privilégie la puissance au arrière, puisque on peut quand même facilement faire glisser la voiture à mon avis. Et alors là, pas miracle, mais presque, on a toujours le 6 cylindres de 3 litres, là où tous les constructeurs passent au 4 cylindres de 2 litres, sur les puissances voilà, qui avoisinent 300-400 chevaux. Et là pour le coup c'est super, puisque BMW a gardé son 6 cylindres de 3 litres qui fait seulement entre guillemets 374 chevaux, puisque c'est pas une puissance énorme pour un moteur comme ça. Pour rappel, sur la M3 par exemple, le 6 cylindres de 3 litres biturbo il développe 510 chevaux. Bon là il développe 374 chevaux, ce qui néanmoins lui permet quand même d'égaler les performances de la M2 actuelle. On a quand même 500 Nm de couple, ce qui est assez considérable pour un moteur finalement pas si gros et pas si puissant que ça, et un 0 à 100 en 4 secondes 3, une Vmax de 250. Donc voilà, c'est les performances de la M2 actuelle en fait. Voilà, donc cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne également, c'est très important, et bien sûr vous pouvez proposer une voiture sur laquelle vous voudriez que je réagisse, et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.